C'est top. Je suis ravie de vous voir. C'est vrai, ouais, moi aussi. Ouais, ouais, voilà, on n'a pas eu le temps avant, trop, ni l'une ni l'autre. Mais C'est bon, vrai. C'est vrai. donc, ben, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Bien sûr. Oui, oui. Donc moi, je suis Laure Darcel, je suis naturopathe. Je travaille beaucoup avec donc la naturopathie, qui est beaucoup d'hygiène de vie, d'alimentation. Mais aussi beaucoup de micronutrition. Ça, c'est un détail plus précis du corps. On va chercher et on est formé donc voilà à analyser la chimie, l'intérieur du corps, hein. Tout est relié, tout est cofacteur, on dit. Donc, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments. Et l'objectif, dans tous les cas, que ce soit l'approche naturopathique ou l'approche micronutritionnelle, c'est d'être en harmonie, de ne pas avoir de déficience, de carence. Et voilà, donc ça passe avant tout par l'hygiène alimentaire, par l'hygiène de vie globale, de gestion du stress, gestion des émotions, bien sûr. Et aussi, parfois, l'alimentation ne suffit pas, donc il est bien d'aller plus loin et d'aller voilà, se complémenter quand il le faut. Alors, Voilà. du coup, moi, je vous avais consulté, je crois que c'était fin de l'année dernière, c'est ça, parce que Oui, je c'est ça. voulais faire un point sur mon alimentation, savoir si j'avais pas de carence, justement, parce que moi, j'ai suivi une alimentation vivante, crue, pendant plus de 6 mois. Voilà. Donc, je voulais faire un point. Suite à ça, on a fait un petit bilan. Et puis, je suis également entrée dans la période de la préménopause, puis maintenant ménopause. Alors, du coup, ben, on a dû faire des ajustements. Et donc, j'ai suivi tous les compléments, enfin, tous les conseils que vous m'avez donnés. Et donc, Mhm. notamment, j'ai réintroduit le poisson dans mon alimentation, donc parce qu'il me fallait du gras. Ouais, exactement. Voilà. Parce que surtout que d'autant plus que j'avais des problèmes articulaires, donc des raideurs, vraiment ça a été ma plus grosse gêne, c'était donc des raideurs, des douleurs à la hanche, des douleurs quand je marchais, donc voilà. Et donc, ça fait donc maintenant 6 mois à peu près, puisque ça fait, oui, c'est ça, que j'ai réintroduit le poisson. Et du coup, bon, ça va mieux. J'ai également pris tous vos compléments alimentaires et ça va du coup beaucoup mieux de ce côté-là. Mhm. Alors, j'ai quand même encore des raideurs. Ça va quand même beaucoup mieux que quand je vous ai vu la première fois. Mais Ouais. c'est vrai que dans les gestes de tous les jours, j'ai encore l'impression de me sentir raide. Alors, j'ai plus mal Mhm. à la hanche, je peux me déplacer, je peux marcher, faire mon sport. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que je suis rouillée. Ça reste encore euh, pas tout à fait ça, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, alors j'aborde tous les problèmes comme ça. On Oui. vous laisse, comme Oui. ça vous êtes tranquille. Allez, super. Merci les filles. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que Je mets on le a son bien à fond, mais c'était ouais, c'était bien à C'est fond. bon, tout va bien, on est bon. Merci les filles. Voilà, alors donc ça c'est une première partie. Après, depuis que l'on s'est vu, Oui. j'ai mon appétit qui s'est quand même modifié, c'est-à-dire que j'ai plus faim qu'avant, je mange plus. J'ai eu de grosses envies de sucre le soir. Ok. Alors, entre-temps, j'ai vu une personne sur Paris dont enfin, on va la citer parce que c'est par le biais de laser, enfin d'auriculothérapie, Thérapie. Oui. est intervenue et ça va quand même mieux au niveau du sucre, mais j'ai eu des espèces de compulsions le soir, à des envies de sucre. Euh, Oh. et puis, bon, voilà, donc je mange un peu plus. J'ai dû prendre 2 kilos et j'ai mon petit ventre là qui sort. J'ai le ventre là, ici, qui, voilà, sur le bas du ventre. D'accord. Voilà, j'avais pas ça. Et voilà, et je pense que c'est vraiment lié quand même à cette période de la ménopause. Euh, bon, voilà, parce que c'est vrai que bon, je fais pas de gros excès non plus. Je fais quand même bien attention. Donc, Mhm. je craque de temps en temps, mais bon, voilà un petit peu le tableau. Ok.
Bon, alors on va faire un point, on va détailler. Oui, Maintenant, vous connaissez, on est hyper dans le détail. On va oui, détailler, on va expliquer tout ça et tenter de trouver des solutions naturelles, parce que tout est oui. complètement naturel en naturopathie, micronutrition. Ça, vous le savez, Nathalie. Bon, alors, déjà, il y a encore ces raideurs qui sont ressenties dans le corps malgré le sport, parce que je sais que vous faites du sport. Oui, C'est oui. c'est bien toujours le cas. À quelle fréquence? 2 à 3 fois par semaine. Ouais, d'accord. Ok. Euh, entendu. Vous avez introduit les poissons. C'est quel type de poisson que vous mangez? Je mange maquereaux, sardines, crevettes le midi. Voilà. Ok, d'accord. Ça Essentiellement, marche. j'essaie de privilégier les poissons gras. Donc, du coup. Exactement. Parce que c'est ça, et c'est vrai que effectivement, donc plus il y aura des poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, truites, saumon. Ah bon, malheureusement, les crevettes, elles rentrent pas dans le topo, mais c'est pas grave, c'est bon, et c'est bon pour d'autres choses, c'est pas grave. Plus il y Bon, aura de poissons gras, effectivement, plus il y aura de DHA dans le corps, hein. La d'accord. DHA va permettre d'aider à la fluidification, fluidifier en fait effectivement tout ce qui va être raideur. D'ailleurs, si on en prend énormément, on peut même fluidifier le sang, c'est pas l'idée, mais en fait, ça va aider au niveau des raideurs articulaires. Après, il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel ces raideurs, d'accord? Déjà, Oui. effectivement, il y a la ménopause. La ménopause, bon, on est sur des fluctuations hormonales, on a une baisse automatique des oestrogènes et aussi de la progestérone. Ça n'aide pas à avoir de la souplesse articulaire, déjà, même si on va détailler les autres points après par rapport à la ménopause, prise de poids, etc. Euh, après, il y a autre chose qui intervient quand même, et Le on peut se stress. poser la question chez vous de ça, c'est du stress oxydant. Oui, Le... c'est possible que effectivement, là, on vient de d'ouvrir Paris. Donc, effectivement, Laure, mon assistante, que vous Oui, connaissez, oui, m'a oui. fait remarquer qu'à chaque ouverture, j'avais des raideurs. Voilà. Ah, ok, d'accord, il y en a plus. Ouais, c'est On ça. a peut-être plus. Bon, effectivement, on a ouvert en un mois, donc il y a eu du stress forcément. Voilà. Ben oui, mais c'est évident, bien sûr. Et oui, Bon. donc en fait, bon, au-delà du rythme qui est intense, il y a aussi des pics d'intensité. Effectivement, le corps va être en stress et donc ce stress, quand il est un peu chronique, on parle de stress oxydant, c'est-à-dire que les cellules s'oxydent. Alors, oxyder, pour faire très simple, ça veut dire un peu rouiller. Elles n'ont pas exactement ce qu'il leur faut pour être en pleine vitalité et aller très très bien. Quand on parle de raideur articulaire, on parle des articulations. Les articulations, c'est des amas de cellules, hein. L'idée, c'est que quand on a un stress oxydant, on a donc des cellules qui sont en moins bonne forme. Bon, on a aussi, bien évidemment, un déséquilibre au niveau de l'équilibre acido-basique, en gros du pH tissulaire, hein. Attention, ici, on n'est pas en médical, j'ai un profond respect pour la médecine. Voilà, c'est le pH tissulaire, hein, pH sanguin, c'est médical, c'est très grave. Là, on parle du pH tissulaire, donc c'est pas grave, c'est du confort de vie. Mais quand on a un équilibre acido-basique, effectivement, un pH qui n'est pas comme il faudrait, eh ben, effectivement, on peut avoir des raideurs articulaires. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le corps va aller chercher des éléments tampons, des éléments basifiants. Voilà. Et ces éléments tampons basifiants, on les retrouve en première intention dans le corps, dans tout ce qui va être les cheveux, les Mhm. ongles, la peau qui peut se dessécher aussi à minima, Oui, là, vous mais voyez, lèvres ah, toutes sèches, vraiment très, très, très gercées. Vraiment. et ouais. Eh oui, Pourtant, oui. et bon, voilà. Eh ouais. Oui, c'est ça. Vous voyez, voilà. J'ai les Eh lèvres oui. très gercées tout Eh le oui, temps. oui. Eh ouais. Alors, ça peut, ouais, ouais, ça peut. Ouais, ouais. Bah là, faut bien hydrater, hein, parce qu'on est en été, alors il faut anticiper même du bon beurre de karité, voilà, parce qu'après, Ouais. en hiver, bon. Mais en fait, c'est ça, l'idée, c'est qu'il va falloir faire attention à tout ce qui est éléments tampons dans le corps, donc tout ce qui va être basifiant, hein, pour éviter Mhm. justement d'avoir une déperdition voilà, de citrate, quoi. Donc, en fait, pour ce faire, il y a plein de choses à faire. Mais pour vous, je sais déjà ce qu'on va faire, c'est que Parce que, l'alimentation, à mon avis, en fait, même si je sais que vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, c'est là où on a plein de citrates, hein, plein d'antioxydants, anti-rouille cellulaire. Et on va refaire un point alimentaire quand même.
mais Oui, je sais que vous en mangez beaucoup. j'ai modifié un petit peu. Enfin, ouais, alors comme du coup, j'ai le problème avec le sucre, j'ai enlevé les fruits. Ok. Donc du coup, ben, je mange toujours beaucoup de légumes crus, ça, toujours autant, hein. Et je viens également d'enlever aussi les oléagineux parce que j'ai l'impression, je me suis demandé si c'était pas ça qui me faisait gonfler le ventre. Mhm. Ouais. Parce que j'en mangeais quand même à tous les repas, quoi. Donc un petit peu, mais à tous les repas. Donc je me suis demandé à un moment donné qu'est-ce qui avait fait que j'ai ce ventre alors que je mange toujours à peu près pareil, quoi. Alors qu'avant, j'en avais pas du tout. Donc j'ai essayé. Et en fait, la seule chose qui a vraiment changé aujourd'hui par rapport à ce que je mangeais avant, c'était ces oléagineux. Donc du coup, je les ai supprimés. Ouais. Hmm. Alors, Voilà. mais oui, alors, mais parce que en fait, au niveau de la région du ventre, là, vous sentez que ça peut être lié à des ballonnements, en fait, à des fermentations intestinales, que le ventre grossit, ou vous voyez que c'est des cellules adipeuses, c'est du gras. Je pense que c'est plus des ballonnements. Bon, ok. Donc, excellent. C'est Ouais. c'est rond. Je vous montre, hein. Alors, c'est rond là et D'accord. c'est juste ici, pouf, vous Ok. voyez? Oui, Pouf. d'accord. Je pense pas que ça soit trop du gras, non. Non, c'est ça. Alors, effectivement, c'est une excellente piste, les oléagineux, oui, complètement. Tout ce qui va être lentilles, pois chiches, pois cassés, en fait, sont des aliments qui sont hyper riches en FODMAP. Donc, les Mm. FODMAP, ce sont des aliments qui sont fermenticibles. En fait, c'est des glucides fermenticibles. On a différentes familles à l'intérieur. Je ne vais pas dire tous les détails, sinon pour la Ma- journée. Ça peut intéresser beaucoup de femmes donc qui ont le ventre qui gonfle. Donc, les FODMAP, il y a une liste d'aliments qu'il faut éviter, c'est ça? Ah oui, 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 c'est ça. Alors en fait, c'est assez complexe. En fait, c'est la troisième source d'intolérance, hein. Troisième source d'intolérance Europe, hein, quand même, les FODMAP. Premièrement, on a les produits laitiers de vache. On n'a pas les enzymes digestifs pour digérer, donc c'est logique. Voilà. Deuxièmement, le gluten. De lait de vache, d'accord? Voilà, parce que la vache, hein, on ne supporte pas la protéine. On n'a pas l'enzyme pour la digérer. Enfant, on l'a, hein, mais à partir de l'âge à peu près de 10 ans, c'est plus compliqué. Ça, c'est important. Ensuite, on a le gluten. Oui. Donc, pâtes, riz, non, pas pâtes, pardon, pain, céréales. Pâtes, pain, voilà, farine de blé, donc on l'a dans tous les produits de boulangerie, viennoiserie, hein. Tout ce qui est aussi biscuits, céréales, on a beaucoup de choses à base de blé, mais bon, on a plein d'autres céréales qui contiennent pas de gluten. On a D'accord. le quinoa, on a le sarrasin, on a le millet, on a aussi l'amarante, donc c'est moins connu, mais on a aussi, bon, c'est très accessible en magasin bio. D'accord. Et on a tout ce qui est à base de riz, de maïs et dérivés. Ça, on peut On a donc. Ah oui, bah là, vous êtes sans gluten, donc effectivement, c'est plus intéressant. Ah oui, c'est moins D'accord. inflammatoire. Voilà, c'est la deuxième source d'intolérance. Et la troisième source, c'est vrai, d'intolérance, c'est quand même les FODMAP. Et ces FODMAP, c'est cette catégorie d'aliments, c'est hyper complexe. C'est pour ça d'ailleurs que moi, les personnes que je vois en séance, bon, il y a différents niveaux de lecture, mais le plus simple, je transmets des tableaux parce que c'est compliqué quand même. Ouais, ouais. Dans les FODMAP, on a beaucoup de choses. On a des fruits, on a des légumes et surtout, on a les légumineuses. D'accord. Alors tout à l'heure, j'ai employé un mot qui n'était pas du tout juste. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai dit oléagineux, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout les mélanges de noix. On parle de légumineuses, hein, lentilles, pois chiches, pois cassés, hein. C'est moi qui ai Donc, fait une erreur. il Légumineuses. faut, il faut quand on a des problèmes de ballonnement, c'est ça? Enfin, Alors en fait, voilà, sans parler d'être vraiment intolérant, je vous parlais des intolérances, mais on a, de toute façon, c'est les glucides qui fermentent. Donc oui, ça crée des ballonnements. Ça crée des mm, ballonnements. Alors après, si on a un système digestif qui fonctionne bien, on n'a pas de problème digestif du tout, bon, on peut en manger et on sent très bien que ça passe. Par contre, on le sent de toute façon. Ça, les ouais, légumineuses, on les sent, hein. Voilà. Quand on prend pas mal de légumineuses, entre guillemets en excès, un peu tous les jours, et que ça, effectivement, nous convient pas, on a un système digestif un peu irrité, bon, et puis peut-être une flore intestinale qui n'est pas d'excellente qualité,
Le stress joue aussi beaucoup là-dessus, sur la flore intestinale, sur le microbiote. Ouais. C'est intéressant de mettre de côté ces aliments-là. Ouais. Les légumineuses, on a tout. Les Et alors, du crucifères coup, aussi. les oléagineux, du coup, ça en fait partie ou pas du tout? Alors, non, non, c'est là où tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai fait. Non. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés vont fermenter. Mais Mais les oléagineux, les mélanges de noix, aucun problème. Donc là, ça ne devrait pas vous faire fermenter. j'ai lu qu'en fait, les amandes, par exemple, il fallait les faire tremper parce que c'était quand même super concentré, enfin, je sais pas quoi. Et ça pouvait effectivement faire que ça me donne du ventre, non? Alors en fait, ça c'est lié à l'acide phytique. Ouais, alors il faut en manger quand même beaucoup. L'acide phytique réduit certaines assimilations de certaines vitamines. Voilà, mais enfin, ce sera jamais aussi fort que de manger des légumineuses en termes de fermentation et de ballonnement. Alors, les amandes, du coup, est-ce qu'il faut les faire tremper C'est mieux. Oui, c'est mieux. Pourquoi il faut les faire tremper? Alors, ça va réduire l'acide phytique, en fait, hein. Vous allez, en fait, en les faisant tremper autour de la cosse, si on prend des amandes complètes, hein, on a une petite enrobage, là, la petite cosse. Ouais. Déjà, elle peut tomber, donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, ça réduit l'acide phytique, donc ça réduit cet acide qui va pas aider à l'assimilation déjà de certains minéraux. Et c'est vrai que quand on a des intestins qui sont un peu sensibles, ça peut faire ballonner, mais jamais autant que des lentilles, pois chiches, pois cassés, fèves, haricots, quoi. Bon, moi, en tout cas, j'en mange pas. Donc, ce sont pas les légumineuses qui me font gonfler le ventre parce que j'en mange pas. Ouais. Et ouais, c'est ça. Donc Donc, déjà c'est un bon réflexe que vous avez eu mais de j'en les... mange pas depuis très, très, très longtemps, de longues années. Donc, Ouais. voilà. C'est pour ça que, en fait, la seule chose que je vois, bon, j'essaye de manger du coup des légumes crus peut-être en moins grande quantité. Et du coup, j'ai enlevé les oléagineux pour tester parce que je suis à court d'idées, quoi. Je vois pas trop, je mange pas de lait de vache, je prends pas de gluten. Bon, donc voilà. Au final, je mange des œufs le matin. Les Oui. repas, bon, c'est le matin, je mange 2 œufs au plat, un yaourt au soja et un peu de crudité. Ok. Euh, le midi, c'est pareil, crudité, avocat, soit du jambon, soit des crevettes. Mhm. Euh, Toujours mon chocolat à 90%, ça je peux pas m'en passer. Bon, Et puis 90%, ça. voilà, et puis le soir, ben, je mets souvent donc du poisson à cuire au four et de nouveau avec des crudités. Donc c'est vrai que des crudités, j'en mange quand même souvent. Alors de temps en temps, j'essaie de faire cuire ou poêler les courgettes ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que la facilité, en fait, maintenant, j'ai pris cette habitude et bon, c'est voilà. Et Et oui. donc j'ai mon bidou qui sort. Et ouais, d'accord. Alors, hum, bon. Alors, le cru, c'est hyper intéressant. Ça Ouais, revitalise l'organisme, c'est génial. Peut-être, au-delà juste aussi de l'hormonal et de la ménopause, hein, j'enquête hein, avec vous là, ouais, c'est peut-être aussi qu'il y a une sensibilité digestive à force de manger du cru. Parce que ouais, c'est, c'est- il y a énormément de bienfaits à manger du cru, hein, vraiment. Hein. On préserve les vitamines hydrosolubles, vitamines de groupe B, de groupe C, enfin bon, c'est de la vitalité à l'état pur pour le corps. Sur le long terme, ça irrite quand même légèrement les intestins. C'est vrai, ouais, ça on le sait, c'est archi prouvé. Bon, donc peut-être, et c'est là où je pense que ça peut être intéressant, de faire une petite cure de probiotiques, déjà, oui, d'accord. adaptée. Alors, c'est-à-dire que vous avez il y a énormément de fibres dans le corps là, énormément de fibres. Oui, Donc, prendre des probiotiques qui vont aider à réparer aussi, tenter voilà, de commencer à travailler une réparation intestinale. En tout cas, voilà, aider ces petits intestins à être un peu moins irrités. Ouais, d'accord. ça Ok. peut être intéressant. Des probiotiques spécifiques ou bien Alors, il y a, alors,
c'est vrai bon, il y a une marque là qui est d'ailleurs disponible en pharmacie, donc c'est assez pratique, qui est quand même très intéressante, qui s'appelle Aragan. Pourtant, enfin, j'ai aucun lien avec eux, mais c'est juste qu'ils sont, ils sont très très bons. Ils ont une gamme très variée. Il faudrait prendre éventuellement le probiotique qui s'appelle le biotique P7 Entéro. Mais tout ça, de toute façon, je vais vous faire un compte rendu, je vais vous le noter, d'accord? Ok, Peut-être d'ailleurs qu'en rédigeant, je vais modifier certaines choses. Mais d'accord. voilà, normalement, ça va être ce genre de souche-là. Ouais, Ok. je me le note, je veux rien oublier. Mhm. Hop, voilà. Histoire déjà voilà, de faire attention à cette flore intestinale, les fibres que vous mangez avec les fruits et les légumes. Alors, les fruits, vous les avez arrêtés, mais euh, voilà, va augmenter les prébiotiques, ce qui donne à manger à votre bonne flore Ah, intestinale, mais peut-être justement que c'est beaucoup, quoi. d'accord. Ouais, effectivement, je mange je mange à tous les repas quand même. Donc bon, Oui, peut-être que je alors, pourrais déjà supprimer le matin, mais c'est vrai que, en fait, comme j'ai faim, ben, ça fait du volume aussi. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est un petit peu ça, quoi. Comme je mange en fait des aliments qui sont pas très caloriques, Oui. je pense que j'ai besoin de quantité. Je sais pas comment vous dire. Ou alors c'est Ouais. psychologique dans ma tête, j'en sais rien. Non, mais c'est certain parce il y a des besoins d'énergie. Il y a besoin de produire de l'énergie. Ça, c'est Mm. sûr. Donc, en fait, il y a besoin aussi de quantité. Ce qui peut être intéressant, là, au niveau alimentaire, c'est de réduire un petit peu les crudités dans le Mhm. respect de vous-même en fonction des envies, mais quand même de réduire les crudités, de rajouter un peu de cuit, voire de l'intermédiaire. On n'est pas obligé d'être sur du cuit, archi cuit pour les légumes. On peut même prendre des cuidités. Alors, c'est un peu un mix entre des crudités. Ouais. Et, euh, et voilà, des crudités et des légumes. Je passe les légumes à la poêle ou à la plancha ou ce qu'on veut. Voilà. Alors, soit à la poêle, vous faites un aller-retour un peu même au wok, hein, vous voyez. Les Ouais. Japonais, voilà, on est sur des légumes qui restent croquants. Vous pouvez aussi les passer dans de l'eau chaude, hein, mais pas très longtemps. Voilà, c'est plus intéressant des cuissons vapeur, éventuellement. Vapeur douce, bah ouais, c'est quand même plus intéressant. Mais en conservant, bon, cuisson vapeur ou bien poêle, hein, ou bien même à l'eau, mais pas longtemps. Et c'est quand même O- plus intéressant, vapeur, après poêle, après eau. Ok, Pas que tout ok, fuite ok. dans l'eau. Voilà. D'accord, Donc, voilà, des légumes, déjà un peu plus de légumes cuits ou bien entre deux. d'accord. Parce qu'il est possible que les intestins en aient un petit peu assez au bout d'un moment, mais ça va revenir. Mais Ouais, 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 alors, ouais. ouais, complètement. Après, ce qui peut être intéressant aussi dans cette idée de ramener de la consistance à l'assiette, parce qu'il y a des besoins énergétiques au vu de la vie, voilà, de la vie, du quotidien, c'est d'augmenter les protéines. Ça, pourtant, j'en mange beaucoup, hein. Enfin, Alors, les sources de protéines, on a l'œuf le matin. oui. On a le jambon et les crevettes à midi, c'est ça, hein? Jambon, jambon, crevettes, voilà. Je mange à peu près, je sais pas, 120 grammes de crevettes ou 100 grammes de jambon. D'accord. Ouais. Et le soir, Ok. je mange 150 grammes de poisson de nouveau. Donc, bon. Non, mais c'est pas mal, hein? Ok. Après, je peux en manger plus D'accord. parce que j'aime ça. Donc, si j'ai plus, j'en mange plus, en fait. Peut-être que je peux Uhum. augmenter les rations, hein. Je peux passer à 200 Alors, grammes. disons que, alors, il faut voir aussi, écouter son corps, voir si vous en avez, si ça peut être ok pour vous. Après, c'est pas déconnant d'augmenter un peu. C'est pas déconnant, déjà pour la notion de satiété, pour la notion aussi de continuer à travailler sur en fait, cet état de ménopause en fait, où Oui, il y a besoin, au vu aussi de la diminution des oestrogènes et de la progestérone, la masse musculaire va aussi en oui, fait, hein, oui, diminuer. Voilà. oui, oui, Donc en fait, d'avoir un rééquilibrage qui est plus riche en protéines,
C'est quand Mm. même très intéressant. Là, vous pouvez vous mangez déjà bien des protéines, hein, vous en mangez pas mal, hein, ce serait suffisant. Mais dans cette idée aussi, pourquoi pas de réduire les légumes crus, augmenter un peu les rations de protéines complètement. Ça veut Ouais. dire quoi en fait par repas? Qu'est-ce que je dois consommer? Combien en grammes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 2 œufs le matin, ça suffit? voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'en approche naturopathique, micronutritionnelle, c'est pas de la diététique, c'est-à-dire que nous, on compte pas. Je ne peux D'accord, pas vous d'accord, donner un grammage très précis. Mais oui, oui, on parle en termes de proportion en fait dans l'assiette, nous. ouais, Il n'y a pas de souci. 2 œufs, il n'y a pas de problème. Allez-y. Hein. ouais. De toute 2 œufs façon, au plat. ça en plus, j'adore ça. Oui, super. Et vous gardez bien le jaune coulant. Oui, 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 je le sais ça. Voilà, comme ça, on a les acides aminés, les petites protéines qui sont mieux assimilées. Ouais, ouais, ouais. Ça, Trop bien. je le fais. Super, au top. Ok, augmentez juste un petit peu les rations que vous prenez. Parce que, en plus, ce qui est chouette, c'est que vous avez une bonne diversité de protéines. C'est ça qui est très intéressant dans ce que vous faites. Déjà, hein, ce qu'on avait vu aussi ensemble. Donc, Oui, les œufs fois deux le matin, très bien. Le jambon ou les crevettes, vous pouvez augmenter, hein. Oui, oui. d'accord. Augmentez un petit peu. Alors, en termes, oui, alors si ouais, oui, 220 grammes, oui, très Ok, bien. Augmentez un peu. ok, En fait, idéalement, ce qu'il vous faut, c'est que dans l'assiette, il vous faut au moins 30% de protéines dans l'assiette. ok. La moitié de l'assiette en légumes, 50%. On va voir ça comme ça, ok? Oui, 30% de protéines. oui. Et le reste, en féculents, ça peut être intéressant. Alors, là, alors, oui, mais génial, parce que en fait, vous en mangez pas des féculents. Ah. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a de la fatigue? Franchement, vu le rythme que j'ai, non. Non, non, vous ne vous sentez pas Enfin, fatigué. Non. disons que vu les jours, les semaines que j'enchaîne, franchement, je pense que j'ai une bonne résistance. Après, non, franchement, je ne peux pas dire que Alors, c'est normal. Je suis fatiguée par moment, mais bon, j'enchaîne tout le temps, quoi. mais bien sûr, mais oui. Bon, Non, mais j'ai quand même, je suis dynamique. c'est Je suis sûr, quand même. Bon. bien sûr. Donc, vous Alors, préconiseriez des donc, féculents. juste, je reviens parce que résultat, vu qu'il n'y a pas de fatigue particulière, il n'y a pas de sensation aussi de pas avoir de satiété. Ben, j'ai un peu envie tout le temps de manger. Là, ces derniers temps, je mets des chewing-gums dans la bouche pour, voilà, parce que j'ai envie de manger, quoi. D'accord, ok. Alors, on repart sur ce qu'on disait. On va pas Oui, mettre les féculents, par contre, on va bien augmenter les protéines et on va bien augmenter aussi les lipides. les lipides, d'accord. Parce que, donc, en fait, voilà, la moitié de l'assiette, des légumes, Mhm. 30 à 40% les protéines. D'accord? Voire même, parfois, vous pouvez faire la moitié légumes et la moitié protéines, hein. On est OK avec ça. Ok, d'accord. Ce Parfait. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a l'étape de ménopause, qu'il y a la prise de 2 kilos, et que ben, il y a en plus voilà, cette sensation aussi de ventre qui gonfle, ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est de, 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 de bien continuer la mise en place. C'est déjà le cas, mais c'est pour ça qu'on va augmenter un peu les protéines, je pense, de rééquilibrage cétogène, on appelle. Alors, Mm. sans être extrême, hein, cétogène, ça veut dire pas de glucides du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit pas de glucides du tout. Mais déjà, bon, là, il y en a pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça vous convient. Oui, C'est ça. Alors ça, de toute façon, c'est vrai que là, il faut voir ce qui nous convient. On est unique, hein. Il y a des gens, vous leur enlevez des glucides, ils vont pas bien du tout. Vous, ça vous donne un regain d'énergie. C'est ouais, parce que ouais. vous avez un métabolisme qui est OK avec ça. Ouais, ben, disons que je suis cette alimentation depuis 7 8 ans, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Sans, et c'est vrai que du coup, ben, je touche du bois, mais je le dis, je l'ai redit souvent, je suis pas malade. Je suis Ouais. jamais malade. J'ai pas de rhume, j'ai pas de bobo. Enfin, je touche du bois parce que je n'ose pas le dire, hein, mais
Mais bon, voilà, non, je ne suis pas malade. Donc ça, alors qu'avant, je l'étais. Avant, j'avais mes rhumes, mes gastro de temps en temps, mais là, j'ai rien du tout, quoi. Enfin, je touche du bois, hein. Oh, ouais, ouais. Non, Donc, non. C'est pour ça qu'au niveau alimentaire, il faut pas tout changer. Juste, on augmente bien les protéines, d'accord? On et alors, augmente vraiment, vraiment les protéines et on passe sur des légumes qui sont quand même plus cuits. d'accord, plus cuit. Et vous disiez le gras, augmenter le gras. Oui, pour le gras, ce qu'il faut, c'est il faut qu'on aille beaucoup sur du gras anti-inflammatoire, là, du polyinsaturé, des oméga 3. Allez, plein d'oméga 3. Donc, les oméga 3, on les a dans tout ce qui va être, mais je sais que vous en mangez, mais bon, enfin, de toute façon, on remet tout à plat aujourd'hui, mais tout ce qui va Ouais, être les noix, les amandes sont ouais, d'ailleurs les aliments les plus riches en oméga 3. ok, On va avoir des oméga 3 aussi, mais de type DHA, dans tous les poissons gras dont on a parlé tout à l'heure, sardines, maquereaux, harengs, truites et saumon, poissons gras. ok. Et on va avoir aussi des huiles qui sont très intéressantes. Pardon. Mais ça, oui. Le saumon, il faut consommer du saumon fumé ou plutôt un pavé de saumon? Ou on peut consommer les deux? Alors, bonne question. On peut bah, en fait voilà bon les deux sont intéressants. Faut juste faire attention à la provenance du saumon et petit bémol quand même sur le saumon, c'est que c'est vrai que c'est un gros poisson, donc les mers maintenant sont chargées de toxines, donc ils sont riches en toxines, en métaux lourds ces gros poissons. Donc il est presque plus intéressant de prendre de la truite qui aura été moins polluée que du saumon. C'est D'accord. légèrement moins cher Voilà. aussi. Les apports nutritionnels sont très bons et Mhm. des petits poissons gras parce qu'ils sont moins riches en métaux lourds. Ouais. Ouais, ouais. Maquereau, sardines. Hareng, exactement. Et oui, Ok. exactement. Ces trois poissons-là. C'est ça. Vous avez le hareng, vous le consommez comment? Ça se consomme dans l'huile là? Parce que c'est pas super bon ça. C'est Il ça. faut enlever. Alors, effectivement, bon, après, il y a les harengs frais qu'on peut faire nous. Bon, voilà, la plancha, tout ça. Peut-être que le hareng, comme je fais les sardines au four, ça peut le faire aussi, le hareng. C'est ça. Oui, oui. Voilà, il y a plein de recettes. Ça peut se faire comme ça. C'est très odorant, hein, un hareng. Quand on fait du hareng, on sait qu'on fait du hareng. C'est ça? Sinon, ce que vous faites au niveau, parce que, enfin, au niveau des apports nutritionnels, bon, le hareng, oui, vous pouvez le prendre aussi en filet. En filet, alors en filet sous vide, hein, même si, bon, enfin, disons que ça peut dépanner, voilà, hein, parce qu'on n'a pas tous le temps de faire ça, voilà. Donc, de cuisiner. Donc, vous pouvez le prendre sous vide et par contre, oui, enlever les sauces additionnelles, mais il n'y en a pas sous vide déjà. Mais il y aura toujours un petit peu de gras, effectivement. Enlevez-le, c'est un gras enfin, qui généralement, bon, après, c'est pas. Mais c'est Bah, ça, des huiles qui ne sont pas très intéressantes. non. Non, c'est ça. Ok. Donc, les DHA, là, le DHA dans les poissons gras, ok. Voilà. Les, les oméga 3 classiques, de l'huile de lin à tous les repas. Mais Ah peut-être que vous le faites déjà, d'ailleurs, Nathalie, non? un peu l'huile de lin. J'en ai une bouteille là, mais il faut que je le fasse ça. À tous les repas? Ok. Ça peut être intéressant à tous les repas. Maximum par jour, l'huile de lin, 2 cuillères à soupe par jour. C'est du bon gras, ça peut vous faire que déstocker le mauvais gras, hein, c'est du polyinsaturé, ça peut pas faire grossir, c'est extrêmement anti-inflammatoire. L'huile de lin. Ça peut pas faire grossir. Et alors, il vaut mieux privilégier l'huile de lin plutôt que l'huile d'olive? Ou on peut la mélanger? Vous pouvez, alors, hyper intéressant aussi, donc c'est pas les mêmes types d'oméga, d'accord? L'huile d'olive, on est sur de l'oméga 6 et l'huile de lin de l'oméga 3. Et dans le corps, quand on est en bonne santé, quand on va bien, on aime donner au corps un rapport de à peu près 6 oméga 6 pour 3 oméga 3. Ça veut dire qu'il faudrait de l'huile d'olive, hein, cuisine méditerranéenne, un peu à volonté. L'huile d'olive supporte les cuissons moyenne température, hein, pas les fritures, mais ça supporte la cuisson, l'huile d'olive, ok? Et l'huile de lin en assaisonnement, parce que c'est vrai qu'en fait, elle s'oxyde, encore une histoire d'oxydation, elle s'oxyde facilement à la chaleur et à la lumière. Donc, on ne fait pas cuire l'huile de lin.
Ok. Donc les salades avec l'huile de lin. Bon, très bien. Ouais. Et même, vous pouvez l'ajouter, l'huile de lin, sur les plats chauds, mais une fois qu'ils sont dans l'assiette, on fait juste pas Ah, cuire. Ouais. ok. Donc l'huile de lin, il y a d'autres gras comme ça qui font déstocker et qui font pas grossir. Alors, on a l'huile de lin, oui, on a d'autres huiles. Alors, elle, c'est la plus riche en polyinsaturés. Ensuite, on a l'huile de chanvre, Mhm. on a l'huile de caméline Oui, et on a aussi l'huile de noix. On va d'accord. dire que toutes ces huiles-là vont aider à déstocker, mais l'huile de lin, c'est la plus riche en polyinsaturés quand même. Voilà, donc c'est, on va dire, ouais, la plus riche. Et toutes se conservent au frigo, d'ailleurs, quand il fait chaud, hein, parce que ça s'oxyde. Ok, très bien. Voilà, ça peut être intéressant. Euh, Alors, bon, moi, je vais vous rédiger beaucoup de choses, ok? Oui, Je vais oui. vous écrire. Hein, mais en résumé, on fait déjà ça au niveau alimentaire. En fait, vous mangez bien déjà, Nathalie. C'est juste qu'il y a d'autres choses je pense qu'on va travailler sur d'autres choses et l'aspect aussi hormonal Est-ce et que, pulsions donc sucrées, tout ça. là, si je reprends par rapport à moi et après peut-être on essaiera de donner des conseils pour mincir à toutes celles que ça intéresse. Je ne sais pas si Bien vous avez sûr. des tuyaux. Donc, par rapport à moi, donc j'ai un problème de raideur lié à mon état de ménopause et à mon stress. Alors, pour ça, on a dit qu'il fallait j'amène un petit peu plus d'oméga 3 et de bons gras, donc oméga 3, DHA avec le poisson gras. Ça, c'est par rapport à mes raideurs. Il fallait par rapport au ventre, donc que je diminue les crudités, que je ramène un petit peu de légumes un peu plus cuits, et que pour éviter mes problèmes de fringales tout le temps, il faut que j'augmente un petit peu la dose de protéines. Alors, oui, complètement. Alors, attention, juste un truc, on va faire le lien. Et c'est vrai que pour les fringales, juste quelque chose, j'entendais que vous me disiez, elles interviennent en fin de journée. Oui, Euh, voilà, ça peut être lié aussi, ça peut, d'accord, mais être lié à un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui peut être un oui, petit peu dans les chaussettes, parce que le sucre va relancer la sérotonine qui est produite aussi en fin de journée. Voilà. Et alors, la sérotonine, bon, voilà, mais je pense pas du tout que ce soit votre cas, mais quand même, je pose la question, on ne sait jamais en ce moment. Bon, oui. elle peut être liée à des émotions en dents de scie, à parfois un moral bon, qui chute un petit peu. Voilà, alors qu'en fait tout va bien. Non, pas de ça. Euh, et franchement, je me sens pas plus mal Nickel. qu'un autre moment, quoi. Bah, c'est nickel. Ok, d'accord. Enfin, Ok, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Bon, c'est parfait. Ok, très ouais, bien. D'accord. Ok, je me alors, rends, ouais. ouais, je me rends pas compte, c'est inconscient, je sais pas, mais je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit ça le problème. Non. Ok. Alors, ce qu'on peut faire par contre, ce qu'on peut quand même faire là, au niveau des plantes médicinales, ces envies de sucre, on peut Ouais, les aider à les diminuer déjà avec une plante qui s'appelle le fucus. d'accord. Hein. Alors, mais ça, on va voir comment on va faire les choses. On a aussi le gymnéma. Le gymnéma, de toute façon, c'est quelque chose que je vais vraiment vous préconiser parce que c'est une plante magnifique qui aide à la régulation du taux de sucre dans le sang, D'accord. qui va de toute façon aider quand il y a ces problématiques de sucre hein, liées alors à la ménopause, mais pas que. Hein. C'est vraiment très intéressant. Donc, ce qu'on va Ça, peut-être c'est, pouvoir faire. Oui. ouais. Donc, en fait, là, vous venez de dire que la ménopause, en fait, favorise ces envies de sucre. On est d'accord Ah oui, oui, ou oui, oui, pas? oui, oui, oui. Ah Parce oui, que, certain. voilà, ça, on peut dire aussi. C'est d'accord. C'est lié vraiment à la ménopause. On a plus envie de sucre. Alors, vu que c'est multifactoriel, les envies de sucre, on va dire que c'est une des causes. Il n'y a pas que D'accord. ça. Ça peut Il être y a un pas trouble de sérotonine, voilà. de- Ça peut être plein de choses. Le sucre, c'est le circuit de la récompense. Hein. On prend du sucre, ça va mieux d'un coup. Hein.
circuit de la récompense, hein, bon. C'est peut-être ça aussi, oui. Parce Besoin que, de se réconforter quelque part, voilà. Ça, et c'est oui, possible. et oui, et puis Envie parfois c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on on va très bien, et puis on a tous, voilà, et puis le sucre maintenant, voilà, c'est un peu le mal du siècle, hein, c'est que il y a quelque chose ouais. d'addictif avec le sucre, et puis c'est réconfortant, voilà, ouais, exactement. Donc En fait, nous, ce on va, qui me ouais. ce qui me trouble juste, c'est qu'en fait, je suis restée 7 ans ou 8 ans sans en pouvant m'en passer très, très, très bien. Et puis là, Hmm. d'un coup, voilà, ça me pose problème. C'est ça qui est un peu, voilà, qui est bizarre, juste, parce que j'ai quand même tenu 7 8 ans, je sais plus combien, sans problème, quoi. Sans envie de sucre, ouais, ouais, ouais. Donc, Ah ouais. Soit il y a l'aspect un peu réconfortant, doudou, et ça fait du bien. Le sucre stimule, même si on n'a pas de gros coups de pompe, le sucre va donner un coup d'énergie assez rapide hein, dans le corps. Hein. C'est du glucide. Hein. Voilà. Après, c'est pareil. Quand on a une grosse consommation d'énergie, soit on est sportif de haut niveau, soit on a un rythme très intense, ou on a une grosse période intense, hein, oui, c'est ça, de rythme dans sa vie, le corps, pour créer de l'énergie, il va aller taper dans les glucides hein, en premier lieu. Hein. Il va taper dans le sucre. Le oui. sucre qu'on dit goût sucré, mais aussi dans toutes les farines blanches, pain, pâtes, riz, etc. Et même si on ne se sent pas forcément fatigué, le corps peut quand même être fatigué sans qu'on ressente. Il suffit qu'on dorme mal, par exemple, hein, on a un mauvais sommeil. Alors ça aussi, le sommeil, je me réveille depuis 1 an, 4 fois, 3 4 fois par nuit. Vous me l'avez Alors, déjà dit alors je ça. me rendors, Ouais. voilà, je me rendors tout de suite, mais et je dors moins, je m'endors plus tard aussi. Je m'endors à 11h30. Avant, à 9h30, je tombais de fatigue. Là, maintenant, je m'endors à 11h30, minuit. C'est du jamais vu, donc je dors moins, effectivement. Oui. Moi, je pense que ça, il y a très grande chance que ce soit aussi corrélé à ça, en fait. Au-delà juste de voilà, l'alimentation n'a pas changé, la vie n'a pas changé, mais le sommeil, en fait, au bout d'un moment, effectivement, il y a besoin de plus d'énergie en journée, bien évidemment, parce qu'en fait, on est fatigué. Hein. Ça crée aussi un stress oxydant, ça aussi, quand on dort pas très bien, mais on ne le fait pas exprès. Donc, en fait, le corps va avoir besoin de plus de glucides pour assurer sa journée. Et il y a quelque chose qui est vachement important dans la perte de poids aussi, hein. C'est que, et il y a ménopause ou pas d'ailleurs, mais le corps va les taper dans les glucides. Donc, il a besoin soit de beaucoup d'apports de glucides, ok, soit de peu dépenses d'énergie, parce que tout est question d'apport et de dépenses dans le corps, ok. Ouais, Mais ouais, il a aussi la capacité, si on réduit les glucides, chose que vous avez faite parce que bah, le rééquilibrage alimentaire, là, le régime alimentaire n'a pas de glucides, il va ensuite aller taper pour créer de l'énergie dans les graisses, les cellules adipeuses. Le corps a ouais. cette capacité. Donc, donc c'est super intéressant parce que en cultivant de pas trop manger de féculents, si on n'est pas à place, pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, je voulais peut-être les réintégrer, mais en fait, je suis revenue en arrière parce qu'il n'y a pas forcément besoin que vous n'êtes pas fatigué. Vous ressentez pas en tout cas cette fatigue, mais de continuer à pas trop manger effectivement de glucides, mais parfois les glucides et un peu de sucre va aussi stimuler l'organisme. Effectivement, il ne faut pas trop en manger, mais peut-être que vous pouvez vous autoriser du bon sucre Ouais. ponctuellement, voilà, d'accord, ponctuellement, quand il y a des journées très intenses ou des moments voilà, intenses de stress ou un sommeil effectivement qui n'est pas bon. Et après, ça ne D'accord. veut pas dire que vous allez être addict au sucre. Ça veut dire quoi du bon sucre, du coup? Du riz? Alors, oui, alors, bon sucre. Dans tout ce qui va pas être sucré en goût, on va avoir tout ce qui va être les céréales complètes. Mhm. Donc, on bannit tout ce qui est blanc. Bon, de toute façon, c'est déjà pas votre cas, mais le pain blanc, les pâtes blanches, bon, ben voilà, la bonne baguette française, les muffins, bon, bref, tout ce qui est Ouais, blanc, farine blanche, on oublie. Voilà, tout ce qui est complet, ça reste du glucide quand même qui est bon. Et en plus, si c'est sans gluten, c'est encore mieux. Après, dans le sucre, en pouvoir sucrant, le meilleur sucre qu'on a quand même à l'index glycémique le plus faible, c'est le sucre de coco. mm, oui. Voilà. Et l'érythritol, tout ça, le sucre sans sucre, là, c'est pas génial. Il y a des trucs que j'achète en magasin bio,
C'est sans, je sais plus comment on appelle ça, c'est de l'érythritol naturel bio, tout ce qu'on veut. C'est du maïs, je sais pas quoi, là, non? Mm. Mais voilà, après, comment c'est une alternative. Chacun aura son avis sur le sujet. Il y a plein d'études qui disent différentes choses. Bon, voilà. Mais moi, je suis quand même favorable à manger comment un sucre qui n'est pas modifié, archi modifié, en fait. Voilà. Et surtout un index glycémique bas, en fait, plutôt que d'être sur des dérivés. Voilà. Ouais, le sucre de coco est vraiment, vous savez, ouais, on en donne à des diabétiques, hein, c'est pour dire. Hein. C'est Ok. vraiment très bien. Et alors, si pour répondre à ça, si je mange par exemple du quinoa, ou ça peut aller, ça va Oui, me donner ce qui me manquerait peut-être. oui, le quinoa, il va être hyper protéiné. Il équivaut à un œuf. Quand vous mangez du quinoa, vous avez les 9 acides aminés essentiels à l'intérieur comme un œuf. Donc déjà, les protéines, vous y êtes complètement. Ça va Mhm. ramener de la satiété parce que ça reste bon croquant, c'est une céréale, quoi. Hein. Donc ça va quand même ramener de la satiété. Voilà. Il n'y a pas de gluten. Ouais, le quinoa, c'est une excellente alternative. Ouais. Pas inflammatoire en plus, Non inflammatoire. C'est top. c'est ça. Non, parce que bon, ça me tient à cœur aussi un peu. Complètement. Ah oui, il faut. Ah oui, non, non, mais complètement, il faut. Mais Mm. oui, oui. Et complètement. Ce que je vais aussi juste peut-être vous transmettre aussi par mail, c'est le tableau, malgré tout, de l'alimentation sans FODMAP. On va Oui, faire simple, hein, parce qu'on peut rentrer dans un niveau de détail, d'accord? d'accord. Hein? Mais Ok, je vais vous le faire parvenir. ok. Bon, ça c'est pour moi. Et après, toutes ces femmes qui me demandent comment je m'alimente, comment je fais pour garder la ligne, est-ce que vous avez aussi j'ai entendu parler du chrome Oui. euh, qui peut aider justement contre ces fringales, ces envies de sucre. Alors qu'est-ce que c'est ça, ce chrome? J'entends parler. Et oui, en fait, le chrome, c'est un tout petit oligo-élément. Donc, c'est on a en infime quantité dans le corps. Hein, sinon, ça devient des vitamines après. Donc, c'est un oligo-élément Mhm. qui est cofacteur de l'insuline. En fait, il augmente le nombre de récepteurs à l'insuline dans le corps. C'est-à-dire qu'il va aider à la diminution, donc, enfin, à la perte de poids. Il va aider à la perte de poids tout en préservant la masse musculaire. C'est vachement intéressant quand même. Hein. Ça, c'est vachement Donc, bien. il diminue le taux de sucre et indirectement de graisse dans le sang. Parce que quand on a, avec un excès de sucre, on est capable de créer du gras. Hein. Le corps est capable de créer du gras. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il va voilà, aider à- à faire diminuer le taux de sucre dans le sang. C'est pas un coupe-faim. C'est D'accord. pas un coupe-faim, mais par contre, c'est hyper intéressant dès qu'on a la glycémie qui monte un peu. Et puis, ben, voilà, dès qu'on mange un peu de sucre et puis que, bon, on veut pas trop qu'il s'assimile, quoi. Bon, alors je suis sûre que ça va vraiment les intéresser. Donc, si vous faites un petit peu d'excès, vous pouvez prendre du chrome. Donc, ça s'achète, c'est comment? C'est en gélule, c'est en... Alors, c'est souvent en gélule, effectivement, c'est de la poudre. Après, juste un truc, alors, enfin, moi, je suis dans ce niveau de détail, mais euh, ça peut être extrêmement intéressant de faire un dosage chez son médecin ou via des laboratoires spécialisés, quand même, de savoir où vous en êtes au niveau du chrome. Il n'y a pas de grand, enfin, bon, comme toute vitamine, même si c'est un oligo-élément, on a dit c'est en infime quantité, bon, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même avec son corps, voilà. Et le chrome, vous risquez rien à faire une cure comme ça, mais faut pas en abuser, comme tout, D'accord, hein. Voilà. d'accord, d'accord. Euh, vous en retrouvez aussi du chrome au-delà des compléments alimentaires. Donc oui, c'est sous forme de capsules ou de poudre. Il y a plein de labos qui font ça. Moi, j'aime beaucoup le chrome de chez Bionutrix, qui est un laboratoire de micronutrition. Voilà. Il s'appelle d'ailleurs Chromecine. Il n'y a que du chrome dedans, au moins on est tranquille, parce que souvent le chrome va avec la perte de poids, donc vous avez des compléments avec plein de choses dedans, et si on ne connaît pas, voilà, faut pas trop s'aventurer. Ouais, Vaut mieux rester sur du chrome pur. Ok. voilà, c'est ça. Après, si jamais je pouvais vous donner des références et tout ça, si besoin, si ça intéresse les femmes, je vous Ouais, donnerai avec ok. plaisir. Et puis on le retrouve dans la levure de bière aussi, hein, en alimentation, hein, le chrome. D'accord. Hein. On le retrouve dans la levure de bière, on Ok, retrouve dans les viandes, les poissons, il y a un peu de chrome dans les œufs aussi. ok.
dans les haricots verts, le brocoli. Et normalement, il faudrait un apport journalier de chrome. Donc, pour une femme de plus de 50 ans, 20 microgrammes par jour, hein. Donc, vous voyez, c'est infime, mais c'est vachement important. D'accord. Donc, il faut consommer un petit peu de tout ça. Brocoli, haricots verts, des œufs, poissons, viande. OK. Voilà. Et d'où l'idée d'avoir une alimentation toujours variée parce qu'en fait, on a un peu de tout dans chaque aliment aussi. Ouais. Voilà. Après, c'est plus spécifique. Mais... Par contre, pour le coupe-faim, le fucus, c'est très intéressant. Là, c'est un coupe-faim. Le fucus, ça Le aussi, fucus. ça va intéresser euh, toutes les femmes. Donc, coupe-faim. OK. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces à leur préconiser? Ouais. Alors, on a la pectine aussi qui est très intéressante, hein. On la retrouve notamment dans la pomme. Mhm. Bon, la pectine, après, ça s'extrait dans des compléments alimentaires. Ça, c'est super, super intéressant. Coupe-faim, réduction de la glycémie. La plante aussi qui s'appelle le gymnéma. Mhm. Mais tout ça, je pourrais vraiment rédiger quelque chose si besoin, et pas de souci. Voilà, mais qui va aussi réguler le taux de sucre dans le sang, c'est top. Et puis, des b.a.-ba, hein, mastiquer, mastiquer, mangez pas vite, parce que les Bien. enzymes digestives, voilà, de manière générale, vont se synthétiser. C'est, enfin, des meilleurs coups-de-faim, c'est quand même de bien mastiquer au quotidien, quoi. Faut pas oublier de bien mastiquer. OK. Après, il y a le cidre, des choses comme ça aussi. Ça, c'est pas de cidre, le vinaigre de cidre aussi. C'est pas mal ça. Ouais. Alors, oui, Alors, et en même temps, le vinaigre de cidre, ça reste de l'acidité, ce qui peut être intéressant pour le corps, mais peut-être pas pour toutes les femmes. Parce que d'accord. ça va quand même augmenter l'acidité du corps, mais enfin de l'estomac notamment. Enfin, s'il y a des Ah, problèmes de remontée acide, par exemple, alors ça c'est l'horreur, il faut surtout pas faire ça. Un estomac, voilà, on appelle ça l'acide chlorhydrique, le liquide dedans qui est déjà trop acide, si vous prenez ça, vous le relancez, et c'est trop, hein. Donc parce que bon, par rapport à moi, moi j'en mets beaucoup d'huile, enfin de vinaigre de cidre dans toutes mes salades. J'en mets beaucoup, beaucoup. ok. Mais ça me fait pas j'ai pas de problème à l'estomac par contre. Mais c'est peut-être l'intestin, non? Ça n'a pas de rapport. Non, D'accord. si vous le supportez bien, c'est bon, c'est ok. Hein, ouais, c'est ok. Non, non. En fait, Après, ça m'évite de mettre trop d'huile, du coup, parce que j'en mets tout le temps de l'huile aussi, hein, j'en consomme. Hein. Donc, du coup, pour donner du goût, comme je ne sale pas non plus, ouais. voilà, je ne sale pas parce que ça me fait gonfler. Et ça aussi, j'ai oublié de vous dire, depuis maintenant 1 an, souvent, si je suis s'il fait très chaud, si je reste assise, par exemple, j'ai fait un safari avec Paul en février l'année dernière, Ok. j'avais des poches d'eau au niveau des chevilles. J'ai également des poches là, ici, sous les yeux. Et ça, c'est vrai Ok. que c'était quand même fort, quoi. Donc, voilà, j'ai tendance à gonfler. Dès qu'il y Ouais. a de la chaleur et si je ne peux pas bouger, là, j'étais obligée de rester assise pour faire le safari. J'ai de suite gonflé. J'avais des poches, mais c'était impressionnant. Ok, d'accord. Ok. Alors après, ce qui peut être intéressant dans ce cas, c'est d'aller drainer l'organisme, en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a le drainage et il y a aussi la circulation. Ça veut aussi dire qu'au niveau circulatoire, il y a peut-être, voilà, aussi des petites choses à faire. Mais euh, ça peut être intéressant de drainer, notamment avec une plante qui s'appelle la piloselle. Alors, à chaque fois, quand j'annonce des noms de plantes, là, que je dis des choses, c'est vrai que c'est assez personnalisé. Il faut faire attention, c'est pas adapté forcément à tout le monde en fonction de l'état de santé de chacun. S'il y a des médicaments, des choses, il y a aussi des contre-indications, hein, d'accord? Je le souligne quand même parce que c'est important. Mais voilà, la piloselle, en tout cas, peut être extrêmement ouais, intéressante. Ça peut être dû à un problème de circulation lymphatique ou pas du tout. Enfin, parce que Oui, en fait, mm. Oui, 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 oui. les poches sous les yeux aussi, bon, mais ça, c'est quelque chose qui est, bon, ouais, voilà, bon, je sais pas, je pense à ça, je ne sais rien, je sais pas. Ouais, 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 ouais. Oui, ouais, ouais, système circulatoire, système lymphatique, quid de la thyroïde, qui peut aussi créer ça, mais je sais que vous êtes bien suivi là par le médecin, tout ça, donc c'est bon, la thyroïde, il n'y a rien.
Bah, aux dernières nouvelles, non. Bon, nickel, impeccable. Mm. D'accord, ok, ça marche. Non, après, bien, alors, bon, drainer l'organisme. Il y a le boulot qui peut être intéressant, il y a la piloselle qui peut être intéressant, il y a effectivement soutenir aussi le système circulatoire. Je dis ça comme ça, mais je vais vous noter des choses. Mais il y a la vigne rouge qui est très intéressante aussi, D'accord. hein, la vigne rouge. Euh, après, c'est vrai que vous savez pas du tout, du tout, du tout. Ben, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des poches sous les yeux, je me suis dit, ça doit être lié. Et effectivement, j'ai arrêté le sel. Et c'est vrai que quand je pars en déplacement, que j'ai du sel parce qu'il sale beaucoup, 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 je Hmm. gonfle. Ouais. Eh oui, eh oui, 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 oui. Ouais. Il faut drainer, hein. Alors, il faut drainer à fond, hein. Il Pourtant, faut drainer, drainer, drainer et soutenir le système circulatoire. Les deux. d'accord. Ce qui me surprend un peu, c'est que drainer alors que je mange que des légumes, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas trop ce qu'il y a à drainer, mais bon, c'est que ça veut dire que le corps a des difficultés Pour pour éliminer l'eau. c'est Pour ça. éliminer l'eau. Si ça fait Ouais, ouais, des œdèmes et si ça fait des poches, c'est qu'il y a des surplus d'eau. Mais c'est en même temps, quand on mange aussi beaucoup de crudités, même si c'est très bon pour la santé, c'est bourré d'eau. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est d'avoir une circulation des fluides dans le corps qui soit optimale en santé naturelle. d'accord, drainer l'eau, ok. Voilà, drainer l'eau, il y a l'activité physique qui aide, très bien, ok, mais peut-être, et puis on n'est pas, et puis ça dépend des périodes de la vie, puis on n'est pas toutes égales, mais il y a aussi des périodes où il y a besoin, le corps réagit à des choses, et puis après ça rentre dans l'ordre et c'est fini, voyez. Oui, Mais un bon drainage, avec du boulot, avec des plantes qui vont éliminer quelques petits minéraux qui vont drainer, mais on va reminéraliser en même temps avec d'autres, hein, de l'ortie notamment, etc. Là, c'est vraiment, oui, oui, ça peut être très intéressant. d'accord, drainer et reminéraliser en même temps pour pas perdre les minéraux en drainant, c'est ça. Parce que quand on draine, on enlève des minéraux dans le corps, c'est ça. Donc, on fait attention à reminéraliser. Après, maintenant, il y a quand même de super bons draineurs qui ne font pas que drainer et enlever les minéraux. C'est pas du tout l'idée, hein. Surtout qu'il y a des raideurs articulaires. Donc, on fait attention s'il y a des raideurs articulaires, en tout cas, à bien avoir des minéraux parce que on a besoin. Mais on a des plantes reminéralisantes. Dans un draineur, il faudrait toujours qu'il y ait des plantes reminéralisantes. Type Ok. ortie notamment. Déjà, rien que l'ortie. J'avais une question aussi par rapport à l'ostéoporose qui peut être liée à la ménopause. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait de test par rapport à ça. Comme voilà, j'ai des douleurs articulaires, vous voyez, les épaules, enfin bon, est-ce qu'il faut il vaut mieux faire des tests par rapport à ça Alors, de toute façon, c'est toujours bon de consulter les médecins. Voilà, Oui, c'est toujours bon d'aller enquêter, d'aller voir avec eux, parce que eux sont les spécialistes de ça, vu que l'ostéoporose, c'est une maladie, et moi, en tant que naturopathe, et je travaille avec la micronutrition, mais je ne me permettrai pas voilà, de conseiller sur des pathologies, parce que je n'ai pas le droit, et c'est pas de mon domaine du tout. Par oui. contre, donc oui, un grand oui, il faut aller faire des bilans, bien sûr, pour d'ailleurs prendre les choses à temps, parce qu'il y a toujours des choses à faire dans les temps, voilà. Au niveau naturel en soutien de l'organisme et avec les médicaments des médecins. OK. Alors, Ok, c'est par sûr que rapport à ça, oui. quand on... Oui, 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 ben, par rapport à ça, oui, au niveau naturel, donc, puisque on va bien sûr voir le médecin, mais voilà. naturellement, on peut soutenir le corps, je pense, j'imagine, Bien sûr, avec en des fait, compléments. oui, complètement. Ce qu'il vous faut déjà, c'est bien fixer le calcium dans le corps. Oui. Donc, si déjà les sources de calcium, en source de calcium, on a les amandes, on a Ok, les graines de chia réhydratées. Dans les graines de chia, vous avez un apport 5 fois plus riche en calcium que dans du lait de vache. C'est énorme. d'accord. Ok, Donc, des graines de chia réhydratées au quotidien dans de l'eau, une eau compote ou un yaourt végétal, ça peut être très intéressant. On a les sources de calcium classiques, même si je suis pas fan, hein, tout ce qui est produits laitiers. Voilà, oui, il faut mieux privilégier chèvre, brebis que vache, mais ça reste des sources de calcium. d'accord. Voilà, notamment, principalement, parce qu'on a plein d'autres sources de calcium. Alors,
Prise de calcium déjà au quotidien en alimentation. Ensuite, il faut faire attention à fixer le calcium, donc faire attention au taux de vitamine D. Et ça aussi, les médecins font des tests du taux de vitamine D. On peut aller en laboratoire faire un taux de vitamine D aussi. De toute façon, c'est voilà, c'est pas remboursé. Vous pouvez faire une analyse de vous-même, voilà. Mais bon, après, il faut savoir comment se complémenter. Donc voilà, le taux de vitamine D est important parce que si la vitamine D est dans les chaussettes, vous avez beau manger du calcium, ça se fixe pas bien, quoi. C'est dommage. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Oui, donc c'est super important quand on est justement après un certain âge, il faut en consommer vraiment de manière régulière. Hein. Bon, là, il fait soleil, ça, on a peut-être moins besoin, mais vitamine D, c'est obligatoire, hein, c'est ça. Oh, c'est beaucoup de réactions chimiques dans le corps, ça booste aussi l'immunité et puis surtout ces facteurs d'ostéoporose parce que pour nous les femmes, quand on est ménopausée, c'est vrai qu'avec ces fluctuations hormonales là, voilà, on est beaucoup plus à risque que les hommes quoi. Donc c'est hyper important. Ouais. Ok, 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 très bien. Ouais. Bon, ça c'était pour la partie, la parenthèse par rapport à l'ostéoporose. Est-ce que par rapport, voilà, à toutes ces femmes qui sont un peu désespérées, moi je les croise tout le temps, bon, et j'ai grossi et j'ai envie de sucre et j'ai, bon, euh, après, donc on a bien compris qu'il y avait des plantes et tout ça qui pouvaient aider à calmer ces envies de sucre. Euh, pour mincir, est-ce que vous travaillez là-dessus pour mincir, est-ce que vous faites des suivis de votre côté? Comment, qu'est-ce que, Ah oui. Oui, oui, bien sûr, ouais, oui, j'accompagne beaucoup de personnes en perte de poids, hein, pas que, mais beaucoup. Bien sûr, en fait, dans ce cas-là, il faut travailler l'alimentation, ça c'est sûr. Vraiment mettre à plat de manière personnalisée, en fait, un rééquilibrage alimentaire, ça c'est sûr, en fonction des besoins de la personne, en fonction de ses besoins précis à elle. Rééquilibrage alimentaire, ensuite de travailler aussi avec des micronutriments, effectivement, d'aller prendre exactement, et c'est là où c'est tout un art, c'est d'être très précis justement pour trouver exactement ce qu'il faut à la personne. Et c'est pas, on n'a pas les mêmes besoins que le voisin, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est évident, c'est que tout ce qui va être de l'ordre du drainage va être extrêmement intéressant. Si vous voulez une perte de poids efficace, il faut faire attention à enlever d'abord l'eau du corps avant d'ailleurs les graisses. Hein, enfin, c'est corrélé, mais il faut pas oublier le drainage, quoi, hein, enlever l'eau et puis rééquilibrer, voilà, tout ce qui va être rétention d'eau dans la mesure du possible. Voilà. Hein, euh, c'est hyper intéressant. Et puis ça me- aussi d'aller voir aussi les causes hein, aussi de cette prise de poids. Hein. Ça peut être aussi émotionnel et puis rediriger vers des confrères d'ailleurs qui sont plus spécialisés que moi sur les parties émotionnelles, hein, psychologues et compagnie. Mais voilà. Ces troubles de neurotransmetteurs, comme je vous dis, la sérotonine, les pulsions sucrées, les addictions au sucre, où on ne fait pas exprès, mais on est complètement addict au sucre, c'est très lié à des troubles de neurotransmetteurs. Hein, la sérotonine dans les chaussettes, là, comme je vous expliquais. Donc, et là, par rapport à ces troubles de neurotransmetteurs, là, qu'est-ce que vous préconisez de faire? ouais. Alors, quand on a bon, on a des plantes hein, médicinales qui sont sérotoninergiques, donc ça veut dire qu'ils vont booster la sérotonine dans le corps. Bon, donc ces plantes-là sont notamment, il y a le griffonia qui est assez connu, on en parle pas mal. Il y a des contre-indications à le prendre hein, quand même. Hein. Il ne faut pas prendre d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Hein, bon. Mais ça va booster notamment, donc, parce qu'il y a le précurseur de la sérotonine hein, qui s'appelle le 5-HTP à l'intérieur. Quand on extrait ça, on est sur le précurseur de la sérotonine. La sérotonine va mieux se faire et la sérotonine est elle-même précurseur de la mélatonine pour mieux dormir. Hein. Parfois, vous D'accord. donnez du 5-HTP à des personnes, elles dorment mieux. Ah ouais. Mais c'est là où il faut poser plein de questions et enquêter. Mais voilà, donc en tout cas, ça peut être le griffonia une première intention très intéressante. Après, c'est pareil. Quand on a aussi, et je fais un parallèle avec le stress chronique dont on parlait tout à l'heure, on peut avoir des prises de poids aussi parce qu'on a des inflammations de bas grade dans le corps. On a du mal à perdre du poids quand on est en inflammation de bas grade. Attention, inflammation de bas grade, c'est pas grave. Pas C'est grave quoi, du tout, on n'est pas mal. c'est C'est qu'on quoi le, a, on a des processus inflammatoires, on s'inflamme dans le corps, soit parce qu'on est hyper stressé, soit parce que on a une digestion qui n'est pas très bien efficace, hein, soit parce qu'on a des douleurs articulaires, soit voilà. Et c'est difficile de perdre du poids dans ce cas. Et ah là, bon? le magnésium, et je viens sur le magnésium est extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Et puis pour la vie en général.
parce que c'est énormément de réactions chimiques aussi dans le corps et il va permettre d'apaiser le système nerveux aussi. Hein, quand on est sur les nerfs ou qu'on a un coup de stress ou qu'on a envie d'une alimentation réconfortante, doudou, bon, voilà, le magnésium va pouvoir pallier à une mauvaise Là, je alimentation. rentre vraiment dans tout ce que vous décrivez là, quand même, en fait. Ben, ouais, en tout cas, le magnésium, oui, Nathalie, un grand oui, vous foncez. Non, mais bon, quand vous parlez de stress qui est inflammatoire, de perte de sommeil un petit peu, de tout ça, bon, on est quand même, voilà. Oui, c'est ça. En fait, vous ressentez pas fortement les choses, mais oui, moi, je pense que c'est une vraie piste pour vous. Le stress oxydant, c'est pour ça que je vais vous rédiger des choses personnalisées. Le stress oxydant, aussi, quid d'une sérotonine qui se fait pas très bien, mais en même temps, vous m'avez dit tout à l'heure que les émotions en dents de scie, quand on a une sérotonine qui est basse, on a aussi des émotions en dents de scie, hein. Et on a des moments, ça va pas, hein, ce qui est quand même pas votre cas. Alors, quand j'étais venue vous voir la première fois, donc je mangeais plus de poisson, plus de vitamines, tout ça. Et je vous avais dit que quand même, j'avais des fois le moral, enfin, manque de joie, je vous avais dit. Et je trouve que depuis que j'ai réintroduit les protéines animales, je me sens mieux de ce côté-là. J'ai moins cette sensation-là. Donc, il faut le dire parce que c'est super important. Ouais. Voilà, ça, je le note. Je me sens mieux à ce niveau-là. Eh oui. Eh oui. Ouais. Bon, Eh oui, oui. en fait, c'est vrai que tout ça, c'est super précis. Et donc, ben, je ne peux qu'inviter toutes les femmes à faire cette démarche-là parce que voilà, comme vous le disiez, on est toutes différentes. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est super positif parce que en fait, tout le monde peut se faire aider et tout le monde peut trouver des solutions et que c'est peut-être difficile d'y arriver seul et que voilà. Donc du coup, ben, je les invite à faire cette démarche-là pour se sentir mieux parce que il y en a souvent, on sent que c'est difficile, quoi. On sent que c'est un peu dur et que c'est dommage de voilà. Et j'imagine aussi qu'avec tout ce bazar dans les hormones, et c'est un petit peu compliqué à gérer. On peut vraiment trouver de l'aide voilà, avec la micronutrition, avec les plantes et tout ça. Donc voilà, pour celles qui peuvent, ouais, je pense que c'est une super, voilà, que ce soit et pour maigrir et pour celles qui en ont envie, perdre du poids et pour se sentir mieux aussi. C'est lié tout ça en fait, hein. Mais bien Voilà. sûr, tout est lié. Et c'est vrai que moi qui suis sur le terrain, hein, bon, à Toulouse, en cabinet, j'ai deux cabinets, ça fait des années que j'exerce, ou en visio, enfin clairement, après, voilà, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que les choses peuvent bouger dans le corps, d'accord? Et ça, moi, je ne ferais pas ce métier si, d'ailleurs, parce que j'aime aussi l'efficacité, hein, Ouais, voilà, j'aurais pas tenu tant de temps si ça fonctionnait pas au naturel. Il y a beaucoup de choses à faire, ça, c'est évident. Après, il faut juste effectivement viser juste. C'est là ouais, où plus on est précis, plus ça fonctionne. L'alimentation peut suffire pour des personnes, ah, mais c'est en fonction des problématiques. Pour d'autres, ça ouais, ne suffira pas, il faudra complémenter. Voilà, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire, et toujours dans le respect de soi-même, ça c'est super important, hein, d'être dans le respect de soi-même, qu'on ne vous impose jamais des choses, que vous les décidiez, ça c'est hyper important, c'est comme ça que ça marchera le mieux. Voilà, d'être dans la bienveillance et la douceur avec vous-même, ça c'est important. Et après, voilà, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Ouais, ouais. voilà. Donc, ben, c'est un message super positif pour toutes les femmes. Moi, j'adore ça. Voilà, voilà, on peut trouver des solutions, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour se sentir mieux. Euh, alors, j'ai souvent des questions qui reviennent souvent par rapport aux compléments alimentaires. Donc, il y en a certains qui sont selon l'âge, presque, enfin, on peut pas s'en passer. Enfin, il vaut mieux y avoir recours. Hein, ça, j'ai bien compris ça. Donc, il y a le Oui. magnésium, il y a la vitamine D. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Ouais, c'est vrai que le métabolisme se ralentit hein, quand on vieillit de base et en Ouais. ménopause, on a un métabolisme, donc une consommation d'énergie qui est réduite par 3 et puis bon, on a voilà, des processus chimiques qui se font quand même moins. Donc en fait, oui, alors les grands classiques, hein, parce qu'encore une fois, il y a certaines choses, il faut avoir des dosages, il ne faut pas y aller à l'aveuglette, faut rester sérieux avec son corps. Mais effectivement, magnésium, vous ne risquez rien. Le magnésium va être éliminé par les reins, vous pouvez en prendre au quotidien. Alors, au quotidien, il est toujours bien de faire des cures et d'arrêter, mais il y a des personnes, par exemple, qui sont hyper consommatrices de magnésium, sont hyper stressées ou qui ont des insomnies depuis des années, qui ont un stress chronique dans le corps. Là, le Mhm. magnésium, il est indispensable au quotidien. Voilà. Mais vous ne risquez rien avec un magnésium. Le magnésium, moi, je vous conseille quand même des molécules qui sont intéressantes car bien assimilées, de type bisglycinate ou glycérophosphate. Voilà, le magnésium est cofacteur de la vitamine B6 et de la taurine, c'est-à-dire qu'il va bien rentrer dans la cellule et y perdurer si on a D'accord. ça à l'intérieur des compléments. Voilà. D'accord. OK? Ok. Donc, c'est pareil, il ne faut pas Bon, prendre n'importe quoi non plus. ça, c'est le Parce que mieux. Voilà. Bon, après la vitamine D, oui, sous forme liquide. Voilà, pour une question d'assimilation, la vitamine D reste importante. Encore une fois, si on s'expose toute l'année au soleil, la vitamine D, il ne faut pas trop en prendre. Il faudrait faire un dosage pour être précis. Voilà. Mais l'été, on ne prend pas de vitamine D, mais l'hiver, on peut se prendre sa petite goutte de vitamine D. ok. Voilà, mais bon, il faut. Donc, disons que le magnésium, vous êtes très sécuritaire et vous pouvez en prendre facilement. Après, il y a d'autres choses qu'on peut prendre aussi, mais pareil, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. On a la coenzyme Q10 qui est très intéressante. On a les vitamines du groupe B, les vitamines du groupe B qui vont être très consommées quand on a un stress, quand on est stressé ou qu'on a besoin de beaucoup de cognitif, hein, de réflexion, de mémorisation, de concentration. Vitamine B, hop, elle fuite. Donc, on en a dans beaucoup de compléments alimentaires parce que ça c'est pas dangereux en soi parce que c'est éliminé par les reins. Mais encore une fois, vu qu'on en a dans plein de compléments alimentaires, ces vitamines B, parfois on est aussi en surdosage parce que dans un complément qu'on prend, on en a, dans un autre, on en a. Donc, voilà. Bon, mais Ok. c'est. Voilà. D'accord. Magnésium, vitamine D, Q10, vitamine B, et quid du collagène alors aussi, le collagène qui diminue, on n'en produit plus, je ne sais pas, en vieillissant, c'est ça? Oui, En, c'est en vrai, vie- exactement. Aussi. Ouais, parce qu'on pourrait parler, en fait, on pourrait parler, on pourrait ouais, parler des heures de tout ce qui se produit moins dans le corps, mais effectivement, le collagène est intéressant. Oui, oui, collagène, c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Ah oui, 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 oui. aussi pour la peau. Pour la peau, effectivement, pour la peau, pour tout ce qui va être ostéo-articulaire, hein, des gènes, des raideurs, hein, tout ce qui va être aussi les problématiques vraiment inflammatoires aussi, les arthrites, les arthroses et tout ça, hein, tout ce qui est ostéo-articulaire, il faut foncer sur le collagène, effectivement. Oui, oui. Ouais. Oui. Et encore une fois, on fait des pauses. Par contre, autant le magnésium, on peut le prendre longue durée, même le collagène, moi, enfin, voilà. Pas obligé de prendre des compléments tout le temps. Le corps sait aussi réguler les choses, même si voilà, il en produit moins, c'est vrai. D'accord. Bon, là, on a résumé les plus importantes, magnésium, vitamine D, Q10, Ah, vitamine B. Qu'est-ce que... et les bons gras, le bon gras. Ah, les oméga 3. Surtout les oméga 3, les petites huiles de poisson là, sauvages. Si on mange pas et qu'on n'aime pas, on a le droit de pas aimer sardines, maquereaux, harengs, hein, truites, etc. Eh ben, on prend des petites capsules de bon gras. Ça va aider au niveau de la peau, ça va aider au niveau des cellules pour qu'elles soient souples, pour que le rayonnement intra-extracellulaire se fasse très bien. OK? Donc, indispensable ça, hein, indispensable. Ok. Oui. Bon. Et là, on a tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il faut. Les indispensables, on va dire. C'est ça. On peut dire ça, oui, même si je suis très sur mesure, mais oui, on va s'arrêter là. Ouais, Ok. c'est ça. Oui. Bon, voilà, c'est les quelques compléments qui sont vraiment importants, parce qu'en vieillissant, on en produit moins et que c'est important de les avoir. Voilà, les trois fondamentaux, il faut juste retenir le magnésium, la vitamine D et les oméga 3. Voilà. Ok. Ce sont les Et la trois. vitamine, voilà, ouais, c'est vraiment les trois indispensables. Et la vitamine D, on se dit quand même qu'un petit dosage, histoire de savoir où on en est, c'est intéressant. Sinon, on prend une petite goutte pour pas dépasser. Voilà. Ok, ok, super. Bon, ben on a fait un bon tour. Bon, au travers mes problématiques à moi, on a abordé quand même pas mal de choses. Je sais pas si on essaie de récapituler un petit peu.
On a parlé des fringales, des fringales, de l'envie de sucre à la ménopause. On a parlé du ventre, voilà, ça se met au niveau du ventre. Donc, on a parlé des FODMAP, de tout ce qui pouvait générer tout ça. Voilà, dans mon cas, on a parlé des crudités, qu'il fallait peut-être faire un mix et essayer de consommer des légumes peut-être mi-cuits ou voilà, pas que du cru. Oui. Bien augmenter les protéines pour éviter la faim en fait, hein, c'est ça. Oui. Et puis après, on a parlé bien sûr du bon gras, de tous ses bienfaits. On a parlé de, voilà, de plein de choses, de l'huile de lin qui peut aider à déstocker, enfin, plein de petites choses super intéressantes. Euh, voilà, on a parlé on a parlé de plein de sujets. On Hein. est parti, effectivement, sur plein de sujets. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Voilà. Bon, moi, ce que je retiens quand même, c'est que par rapport au fait que je dorme moins, par rapport au fait que j'ai un stress quand même assez régulier tout le temps, bon, il faut que je travaille de ce côté-là un petit peu. Hein. Oh, oui, 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 oui. Alors, oui, pour aider à diminuer les raideurs articulaires qui peuvent être source justement d'une diminution des citrates aussi dans le corps, voilà, on va travailler là-dessus, sur l'équilibre acido-basique en fait, et sur ce stress oxydant, hein, parce que Ouais, ça va être hyper intéressant, voilà, pour le terrain, pour le fond du corps. ouais, Oui, ouais. un immense oui. En fait, c'est un peu comme si mon corps patinait. Alors moi, je veux toujours rester mince et je veux donc bon, ben, j'essaie de réduire, de machin, mais en fait, bon voilà, mon corps il pédale derrière, quoi. En fait, c'est ça un petit peu. Le corps, il a des besoins, oui, complètement. Et il a beaucoup de besoins. Et plus on vieillit, moins on arrive à synthétiser, à créer des choses. Voilà, donc il faut les apporter, d'accord, mais parfois aussi, on a des problèmes d'assimilation. Et quand on a des stress un peu chroniques, un rythme de vie prenant, même si on adore ce qu'on fait, en fait, on a des déperditions. Et c'est là où on va. Après, il peut y avoir des petites choses qui interviennent dans le corps, hein, des raideurs, d'autres choses, machin. Donc, nous, on va faire attention à ce que le corps, il manque pas et on va Ok. revitaliser. Voilà. Bon. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'on a Merci. balayé un petit peu tous les sujets qui les intéressent. Bon, je les vois en direct, les questions. Et puis, bien sûr, ben, si elles ont envie vous poser des questions, elles vous contacteront directement. Et, Ouais, et voilà. Voilà, avec voilà. plaisir. Juste la petite information, c'est que moi, je suis enceinte en fin de grossesse. Et oui. Donc, Oh, en fait, oui, il tu me l'as pas dit. et oui, c'est ça. Donc, en fait, juste pour la petite organisation, je m'arrête là quand même d'ici, allez, un mois et demi. Bon, le planning est extrêmement chargé, mais j'ai encore quelques places, heureusement. Et après, je reviendrai en début d'année prochaine. Mais sur mon site internet, le planning est à jour et voilà. Ok. Hein. Donc, elles peuvent essayer d'avoir un rendez-vous si elles le souhaitent. C'est Ouais, ça. tranquillement. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Laure. Ça a été un Merci. plaisir. Avec Euh, grand plaisir. ben, écoutez, j'attends voilà, votre ordonnance et puis Moi, voilà. je vais rédiger la fiche conseil. Voilà, ordonnance, j'ai pas le droit parce que je suis pas médecin, mais voilà, je vais rédiger tous les conseils. Ouais, Voilà. Et puis encore, ben, c'est encore très positif pour toutes celles qui sont en difficulté par rapport soit à leur poids ou bien par rapport à leurs humeurs, voilà, elles peuvent agir si elles ont la chance de pouvoir le faire. Vraiment, je les invite parce que c'est vrai que c'est tellement précis, c'est tellement que bon, on a oui, besoin de choses précises, quoi. On peut pas dire, ben, il faut prendre ça, ça marche pas ça, pour tout le monde, pareil. c'est Donc, ça. Oui, c'est ça. donc voilà, beaucoup de choses à gagner à faire ce genre de démarche, donc euh, avec la naturopathie, la micronutrition. Voilà. Sûr. Eh oui. Ah oui, oui, Super. c'est une merveille. En plus, tout est naturel et c'est ça qui est chouette, c'est que vous faites vraiment du bien à votre corps, en fait. Vraiment. Eh oui. Super. Mais Bon, merci merci beaucoup beaucoup. et à Merci très vite. Nathalie.
Oui, à très Merci bientôt. Au revoir, à bientôt, Nathalie. parce que je ne sais pas le faire, hein. Oui, je le fais, il n'y a pas de souci. Et je vous envoie la vidéo ce soir. Vous m'envoyez l'adresse mail, on va couper tout ça. OK? Oui, ben, mon adresse c'est la même, hein. C'est nickel. Là, j'enchaîne parce que j'ai du monde dans la salle d'attente. Ensuite, je vous jure, vous êtes ma priorité. Dès que j'ai fini, là, c'est 20h30, je vous envoie ça. Ok, ça marche, allez, super. Comme ça, moi, je le transmets aux filles, elles ont un gros travail de montage derrière. Super. Merci. Merci beaucoup. Allez, au Merci. revoir Nathalie. Bisous, bisous, à bientôt. Au Bisous. revoir. Les filles!